Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Presse nationale et internationale, chers collègues boulangers, chers compatriotes, le secteur de la boulangerie, pilier de la souveraineté alimentaire de notre pays, traverse une crise précédente, multiforme et aggravée par l'inaction et l'inaudibilité et le non-respect des textes encadrant notre métier, notamment le décret 2277 du 31 décembre 2019. Face à cette situation, nous avons le devoir de dire la vérité au peuple sénégalais et d'interpeller avec responsabilité les autorités de l'État, les autres autorités de l'État. Car ce qui se joue ici dépasse le simple cadre de corporatisme. C'est la survie d'un secteur stratégique, la protection de milliers d'emplois et la préservation de la paix sociale. Un environnement réglementaire largement fragilisé. Pourquoi? Nous constatons l'ouverture anarchique de beaucoup de boulangeries sans respect des normes ni des distances fixées par le décret. Absence de récépissé pour des demandes d'autorisation déposées depuis 2020, une injustice administrative intolérable. Inopérance des comités de suivi technique régionaux pourtant censés de réguler le secteur. Concurrence déloyale, notamment face à un secteur informel qui n'est ni fiscalisé ni encadré. Tracasseries administratives récurrentes, contrôle inopiné, fermeture arbitraire, saisie injustifiée. Dérive dans la distribution du pain avec des ventes massives hors des circuits agréés menaçant la qualité, l'hygiène et la traçabilité du pain. De coûts de production insupportables, envolée des prix des intrants. Je pense que tout a augmenté au Sénégal. Tout ce que nous consommons ou nous utilisons par jour a connu une hausse. Chez nous, les boulangers, les intrants ont connu plus de 10 ou 15% d'augmentation. Quand vous prenez un carton de levure qui coûtait en 2019 à 20 000 francs, maintenant il est passé à 31 000. Même pour les améliorations, le sel, le papier, emballage, ainsi de suite. Les équipements vétustes, impossible à les renouveler sans soutien. Facture d'électricité écrasante. Retard dans les quotas de diesel oil, forçant les boulangers à acheter à la pompe à des prix exorbitants. Fiscalité incohérente. Comment expliquer que le pain soit un produit social, mais que la levure et l'améliorant et le carburant soient lourdement taxés? Nouvelle taxe pour l'obtention de l'établissement classé, l'EEC, en hausse brutale et injustifiée. 3. Une structure de pain obsolète et une réforme urgente à engager. En juin 2024, le prix de la farine est passé de 19 200 à 15 200 et celui du pain à 175 à 50 francs. 150 francs. Donc cette baisse, en apparence bénéfique pour le consommateur, en réalité était un coup de massue pour les boulangers déjà fragilisés. Les coûts de production, eux, n'ont pas baissé. L'électricité, les salaires, les charges fiscales et sociales, les intrants, etc., tout augmente sauf nos revenus. Résultat, marge laminée, boulangerie en faillite, emploi menacé, voire perdu. Nous demandons une révision immédiate de la structure du prix du pain sur la base d'une concertation multipartite accompagnée d'un cabinet indépendant pour aboutir à une tarification réaliste et durable et juste. 4. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des acteurs économiques. Nous appelons le président de la République, garant du respect des textes et de la cohésion nationale, à veiller à l'application effective du décret 2277 et des arrêtés et règlements en vigueur. Donner instruction ferme aux ministères concernés, intérieur, forces armées, commerce, environnement, hygiène publique, finances, etc., pour un traitement urgent et structurant des urgences de notre filière. Convoquer un conseil interministériel exclusivement dédié à la filière de la boulangerie.
avec l'ensemble des ministères concernés, commerce, agriculture, industrie, finances, environnement, emploi, formation et sécurité. Alléger la fiscalité des équipements sous forme de suspension de la TVA, exonération des droits de douane sur les machines importées, notamment dans une phase transitoire de 3 ans. Subvention des équipements économiques en énergie, kits solaires, fours modernes pour accompagner la transition énergétique du secteur. Mettre en place un répertoire national des boulangeries, une digitalisation complète du système d'autorisation et une cartographie claire du secteur. Appel solennel à la nation. Nous ne sommes pas des artisans du pain ou des patrons de boulangerie. Nous sommes des sentinelles de la stabilité alimentaire, des employeurs, des contribuables, des éducateurs, des pères et mères de famille. Nous portons à bout de bras un secteur vital, mais de plus en plus ignoré. Si rien n'est fait, des centaines de boulangeries fermeront et avec elles des milliers de familles basculeront dans la précarité. Le pain, bien qu'un aliment, est un symbole de la paix sociale. Quand il n'y a pas de pain, la parole perd son goût. C'est un proverbe sénégalais. Nos demandes concrètes: assainissement du secteur, fermeture immédiate des boulangeries illégales, digitalisation des procédures, réunion mensuelle obligatoire des comités régionaux, révision structurelle du prix du pain, suppression de la TVA sur les intrants, subvention des équipements modernes, création d'un cadre de concertation permanent avec l'État, suspension des nouvelles taxes abusives. C'est ça que nous demandons. Nous tendons la main au dialogue, mais nous exigeons des actes. L'État doit agir. L'heure n'est plus au discours, mais aux décisions. Vive la boulangerie sénégalaise, vive les travailleurs, vive un Sénégal de justice, de dignité et de pain pour tous. Je vous remercie.